Salut les Mancuniens, j'espère que vous portez bien les gars. Grosse victoire de la part de Manchester United, 4 buts à 0 contre Everton. Pour sa première en Première Ligue et à domicile, Ruben Amorim ne s'est clairement pas loupé. Et là donc on a pu voir les préceptes que celui-ci a essayé d'inculquer à ce nouveau joueur, ces préceptes-là qui avaient donc fait de lui voilà un entraîneur incontesté et incontestable du côté du Portugal avec le Sporting. Donc, les gars, on va essayer de revenir sur un petit débrief de la très belle victoire de Manchester United contre Everton. Alors, les gars, franchement, depuis le départ de Erik Ten Hag, Manchester United va bien. Manchester United n'a aucune défaite. Et pour les 7 matchs que Manchester a joué, oui, 7 matchs, United a fait un bilan de 5 victoires avec au moins 2 buts marqués et 2 petits matchs nuls. Et les matchs nuls là, on peut sous-entendre que voilà c'était des performances peut-être qui étaient plus ou moins mitigées parce que oui il y avait le 1-1 avec Chelsea lorsque Van Nistelrooy assumait l'intérim et il y avait le premier match à l'extérieur face à Ipswich de Amorim où malheureusement United n'a pas réussi à concrétiser ses actions et là pour sa grande première à Old Trafford Amorim ne s'est donc pas voilà amusé. Il est arrivé chez lui, c'est son nouveau domaine. Là, bah il a aligné encore une fois les gars sa tactique préférée le 4-3-3 où voilà les trois de l'avant les gars se sont clairement mis en évidence parce que oui, on a peut-être eu droit à un retour de Monsieur Kalachnikov. Voilà, il a clairement sorti ses guns je choisis que c'est avec un doublé mais aussi le grand doublé aussi de Marcus Rashford les gars. Donc le moins que l'on puisse dire encore une fois, c'est que pendant cette rencontre-là, United a eu la même mise, que ce soit la première mi-temps ou encore la seconde période. Et donc les gars, là, ce qu'il faudrait vraiment se rendre compte, c'est les joueurs que dispose aujourd'hui Ruben Amorim, sachant que tous les blessés qu'avait Erik Ten Hag, bon, malheureusement pour lui et heureusement pour nous et Ruben Amorim, ces joueurs-là sont maintenant disponibles et celui-ci se permet de pouvoir faire le turnover avec la succession des matchs qui ne fait que s'enchaîner. D'ailleurs, le prochain match, les gars, c'est clairement un gros test de la part de Amorim, vu que il va clairement affronter Mikel Arteta de Arsenal. Et là, ce serait le premier vrai test de la part de Ruben Amorim, sachant que Arsenal, lors de la précédente journée de Première Ligue, ils ont fracassé complètement le Sporting, je crois, entre 4 ou bien 5 buts à 1, quelque chose comme ça. C'est une manière pour lui peut-être de se venger, étant donné que, voilà, il est arrivé à Manchester, il est arrivé en Angleterre, et c'est soi-disant pour redonner on va dire la gloire d'antan à Manchester United afin que le club mancunien là domine à nouveau le championnat de l'Angleterre. Bref les gars, comme je l'ai dit, United a eu la même mise sur cette rencontre-là, mais aussi et surtout les gars vraiment tous les joueurs étaient au diapason. Donc lorsque le collectif va bien, forcément les individualités se révèlent. Ça c'est indéniable. Dans le foot moderne d'aujourd'hui, on le sait et nous constatons tous que c'est maintenant de cette façon-là que chacune des équipes qui sont soi-disant meilleures aujourd'hui progresse. Et encore une fois, les gars, bon, pour moi, c'est devenu mon petit chouchou, mon crush carrément, limite même. Voilà, en ce moment, le joueur de United qui me fait vraiment vibrer à chaque fois que j'ai le ballon, c'est clairement Amad Diallo. Oui, les gars, pour moi, c'est mon meilleur joueur. Et il montre vraiment qu'il s'adapte à tous les systèmes. Malheureusement, il n'a pas eu la chance avec OGS. Il n'a pas vraiment eu de la chance avec Tenar parce que Tenar est venu avec son poulain Anthony. Anthony, bah, je pense qu'il commence déjà à payer les frais de son match où il n'a pas bien joué. Là, il n'a même pas engrangé une minute. Et c'est Amad Diallo. Amad Diallo, bof, les gars, pressing que le petit là met et a toujours lors de ses rencontres mais c'est vraiment époustouflant.
c'est le même pressing donc qu'il a eu en Ligue Europa lorsqu'il a mis son doublé et c'est le même pressing donc qu'il a eu aujourd'hui les gars face à Everton. Certes, les joueurs d'Everton étaient peut-être en dedans, ce ne sont peut-être pas des grands défenseurs ou encore des grands joueurs, mais on peut sous-entendre les gars que le pressing que voilà donc entraîne Amad Diallo aujourd'hui, ça crée vraiment des espaces. Il s'est amusé avec donc les dédoublements donc de Rashford. La preuve les gars donc donc le deuxième but de Rashford c'est vraiment extraordinaire. Donc il fixe Tarkowski qui est donc sur le reculoir. Évidemment donc Rashford fait la passe sur le dos, bah, la belle passe. Encore une fois les gars, un but marqué dans les je sais pas comment je peux dire ça, un but marqué dans les plus rapides de secondes. Je pense même pas que United a eu à faire 40 secondes pour marquer le troisième but lors de cette rencontre-là. Je sais pas, les gars. Mais que dire ensuite donc du premier but, les gars? Le premier but, très belle combinaison de la part de Manchester United. À la baguette, donc, c'est encore une fois Bruno Fernandes. Bruno Fernandes qui sort de là. Mais bon, les gars, avec, bah, bizarrement, lui, il aime Everton. Bruno Fernandes, il aime Everton. À chaque fois que je contre Everton, s'il ne bute pas, il fait donc une ou bien des passes. Parce que lui, vraiment, Everton, je pense que c'est son club préféré. C'est clairement sa viande. Il s'amuse à chaque fois que il joue contre Everton. Très belle combinaison. La frappe de Rashford est cadrée. Mais bon, notre supposé joueur que l'on voulait pendant l'été, malheureusement, il a décidé de rester à Everton. Everton était donc trop gourmand. Jaron Braithwaite. Il est resté à Everton. Bah, il aide Rashford à mieux garder sa frappe. United ouvre le score. Le deuxième but, comme je l'ai dit, les gars, c'est Monsieur Kalachnikov qui sort carrément ses guns. Je suis dirigé depuis la première venue contre Fulham qui n'avait pas marqué. On a donc vraiment senti qu'il était plus ou moins à l'aise sur le poste qu'il avait aujourd'hui. Parce que oui, le 9, c'était donc supposé être Zirkzee, mais avec donc les bisonnements que Zirkzee et Rashford faisaient, on pouvait donc bien voir comment celui-ci était à l'aise, même si donc il n'a pas souvent donc gagné la majorité de ce duel, mais deux au but. Aujourd'hui, Joshua Zirkzee était donc vraiment au top. Le troisième but, les gars, encore une fois, c'est vrai, donc je reste strict sur ça. Donc oui, les gars, Ruben Amorim se sent clairement chez lui. Le club l'a adopté, les supporters l'ont adopté. Forcément, c'est clairement donc de bon augure. En plus de ça, les gars, le turnover que celui-ci applique, franchement, je pense que ça fait vraiment du bien, non seulement pour les joueurs eux-mêmes, mais aussi pour l'entraîneur, parce que oui, ça donne vraiment donc, comment on va dire ça, donc de l'importance à tous les joueurs, tout le monde se sent concerné. Et là, on peut vraiment sous-entendre que une cohésion, une harmonie est peut-être en train de naître, parce que oui, en ce qui concerne donc Maguire, on l'a vu en train de discuter donc lors de la seconde période, le début de la seconde période avec Amorim. Il est donc rentré, Shaw est rentré, il a donc remplacé Mazraoui et donc bien sûr Matthijs de Ligt. Les gars, les deux ont vraiment donc assuré, donc le taf était déjà préétabli les gars. Onana a sorti une belle performance, comme je l'ai dit les gars. Le match dernier contre Bordeaux, donc en Ligue Europa, il pouvait mieux faire. Là, il a mieux fait. Il a sorti une belle performance. Il a eu à faire des arrêts réflexes vraiment donc dans lui-même. Il a le secret. C'est forcément donc gratifiant pour nous, supporters de Manchester United. Mason Mount a joué. Garnacho a joué. Il y a encore qui? Donc, Ugarte est venu, les gars. Comme je l'ai dit, il implique clairement tous les joueurs. Et ça, c'est forcément quelque chose de bien. Parce que une fois que l'équipe réussit à avoir la même vision, forcément, c'est quelque chose de grandiose qui sort derrière. Amorim est en train d'installer ça. Son 3-4-3 qu'il a donc instauré et qui a marché au Sporting, aujourd'hui avec Manchester United, c'est en train de prendre effet. Il a certes la chance de pouvoir avoir les joueurs qui reviennent de blessure, mais donc on commence d'une certaine manière à avoir une certaine identité de jeu. Parce que oui, il y a des joueurs qui ont pour moi clairement gagné leur place dans son 11 de titulaire là. Encore une fois les gars, je pense que sur son côté droit, je pense que Mazraoui et Amad Diallo ainsi que Bruno Fernandes, ceux-là ont clairement gagné leur place.
Reste maintenant à savoir donc qui sont les autres joueurs de champ qui vont donc constituer l'armada que va donc préférer Ruben Amorim pour ces grands matchs et pour qu'il ait donc ces hommes forts. Qui sera donc l'attaquant vedette là que Amorim va transformer en un prochain Victor Gyökeres. On reste vraiment donc à savoir cela. Reste à savoir donc si c'est Monsieur Killer donc de Rasmus Højlund ou encore si c'est Monsieur Kalashnikov donc du CC ou pire encore si c'est voilà le Marcus Rashford qui a donc marqué 2 buts aujourd'hui. Comme je le dis, bon, lui par contre n'était pas flamboyant, mais les gars, ces 2 buts ont suffisamment donc fait la différence. Je ne sais même pas à qui sera donc décerné le titre de meilleur joueur de cette rencontre-là parce que pour moi, ils sont trois encore une fois. Il y a bien évidemment Bruno Fernandes, il y a Joshua Zirkzee, bon, quatre. Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee, Marcus Rashford, et vous l'aurez compris, voilà, donc, Amad Diallo. Voilà, donc, on va dire que les 4 joueurs les plus offensifs de Manchester United se sont clairement mis en évidence. Et donc, ça a été bénéfique, non seulement pour nous, qui étions donc des joueurs, mais aussi pour Ruben Amorim. Et donc, ça fait vraiment du bien donc pour Manchester. Les gars, Manchester United retrouve le top 10. United est 9e à l'heure où on enregistre cette vidéo. United est 9e de la première ligue. Voilà, donc l'avant-marche donc est déjà là. On attend vraiment donc ce que va nous réserver la prochaine rencontre. J'ai vraiment hâte d'y être. Qu'est-ce que la rencontre contre Arsenal va nous donner? Franchement, j'attends cela. Et aussi, donc, petit big up au grand stand donc, des outsiders parce que oui, si on gagne, franchement, je serais content que, voilà, donc, United ait remporté contre Arsenal. D'autant plus que sur sa dernière vidéo, il a dit, bon, même si c'est vrai que Eric Ten Hag s'est un peu mis donc sous couvert parce que oui, il y avait donc le but annulé de Garnacho. Mais là, les gars, j'espère vraiment que United va remporter cette rencontre contre Arsenal. Sinon, les gars, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. Donc, vous n'hésitez pas à me le dire. Donc, quel était donc le meilleur joueur pour vous bien? Quelle était encore une fois, les gars, donc la prestation qui vous a donc le plus marqué en termes donc d'individualité ou encore le jeu ressorti en collectif? Moi, je me ferai donc, comme d'habitude, une joie de vous le dire. En attendant, les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi tous mon cugnet.